Le fondement du communiqué, c'est le code numérique en ses articles 258, 260 et 261. Je ferai l'économie de ne pas relire des paragraphes, mais il est interdit de vendre des services de communication électronique au Bénin si vous n'avez pas les agréments nécessaires. Et les peines qui sont encourues sont de 1 à 5 ans avec des amendes qui peuvent aller jusqu'à des plafonds de 50 millions de francs CFA. Autrement dit, vendre des services de communication électronique au Bénin sans les agréments, les autorisations nécessaires est une infraction pénale. Dans ces conditions, quelle est la mission de l'autorité de régulation? L'autorité de régulation a pour mission de s'assurer que ceux qui vendent des services ont les autorisations nécessaires. C'est ce que nous avons fait. Nos services ont fait des contrôles pour s'assurer que les activités de communication électronique s'exercent avec les titres requis. Et quand vous faites des contrôles de cette nature et que vous identifiez qu'il y a des entrepreneurs, qu'il y a des promoteurs, qu'il y a des entreprises et même des personnes physiques qui exploitent des points d'accès, qui exploitent, qui font des activités et qui n'ont pas les autorisations nécessaires, la pédagogie indique qu'il faut les rappeler à la règle. Je voudrais rappeler que ça fait plus d'1 an que nous avons rappelé sur ces pratiques et nous avions eu des promoteurs qui se sont rapprochés de nous et qui ont pu se mettre donc en règle vis-à-vis de l'ARCEP. Et ces promoteurs, chacun a identifié au regard des règles, de la réglementation, a identifié dans quel système d'activité il envisage inscrire donc son commerce. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'était pas indiqué que dans le présent communiqué, on puisse donc exiger ou indiquer quel type d'agrément que les personnes citées pourraient venir chercher à l'ARCEP. C'est d'ailleurs pour ça qu'il leur a été demandé simplement de se rapprocher de l'ARCEP ou d'appeler, prendre contact avec tout notre système de communication pour avoir les éléments d'éclaircissement nécessaires. Et nous y sommes, parce que vous êtes nombreux à faire ce devoir citoyen de rechercher l'information pour vous mettre en règle. Et ça, je voudrais par ma voix saluer ce comportement qui indique que peut-être ce qui est fait n'est pas fait volontairement, mais c'est fait peut-être par ignorance ou par insuffisance d'appropriation des textes réglementaires et législatifs qui gouvernent l'activité. Ce communiqué également a pris soin de donner un délai. Ça fait partie de nos outils de régulation. Ce délai, nous l'avons souhaité et nous invitons fermement les concernés à pouvoir régulariser leur situation au plus tard le 31 janvier, puisqu'ils sont déjà en infraction. Quand vous êtes en infraction, au regard de la loi, on doit appliquer la loi. Mais ici, nous estimons que les personnes indiquées, peut-être, ont une insuffisance de compréhension donc des règles. C'est pour ça que dans cette démarche donc, de sensibilisation et cette démarche pédagogique, le Conseil de régulation et son président ont souhaité qu'un délai de régularisation soit donné. Et ce délai, c'est le 31 janvier. Qu'est-ce qu'il faut faire donc avant le 31 janvier? Avant le 31 janvier, il faut rendre légal et réglementaire l'activité qu'on exerce. On me posera la question, j'en suis sûr. Oui, en faisant quoi? Il est difficile pour moi de comprendre l'étendue, l'envergure ainsi que les activités qui rentrent dans le cadre de chaque promoteur. Et pour ce faire, ce qui est indiqué, c'est déjà la démarche que nous commençons par faire ce soir. Il y a un groupe de promoteurs qui sont bien identifiés. Il y a un groupe de promoteurs qui sont bien identifiés et que nous avons définis comme les Wi-Fi zones. Le Wi-Fi zone n'est pas une activité.
Le Wi-Fi Zone, c'est une technologie. Je comprends que beaucoup de promoteurs ont choisi, pour des questions commerciales envers leurs usagers et leurs clients, d'étiqueter leur point d'accès Wi-Fi Zone. Mais cela ne voudrait pas, et cela ne peut pas donner la compréhension qu'il y a un agrément de Wi-Fi Zone qui pourrait se prendre à l'autorité de régulation. Il n'y en a d'ailleurs pas, et je souhaite clarifier cela cet après-midi. Au Bénin, j'ai commencé par dire qu'il y a 3 régimes d'entrée sur le marché des services de communication électronique. Les Wi-Fi Zones ne sont pas une activité. Le Wi-Fi Zone, c'est une technologie qui consiste à mettre un point d'accès de service. Et ce point d'accès de service qui est connecté à un point d'accès Internet qui, lui, est souscrit auprès d'opérateurs dûment autorisés. Ce qui veut dire que si je veux prendre dans un grand ensemble, chacun d'entre vous, aujourd'hui, a un fournisseur d'accès Internet. Que ce fournisseur soit un opérateur de réseau mobile, qu'il soit un fournisseur d'accès à Internet, vous avez des relations commerciales avec un fournisseur d'accès à Internet. Mais qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? C'est ça que je m'en vais vous décrire. Ce que vous faites aujourd'hui, c'est que vous souscrivez à un accès à Internet auprès d'un fournisseur dûment établi. Vous utilisez des points d'accès auxquels maintenant sont connectés vos utilisateurs finaux et qui deviennent vos clients. Et de ce fait, vous commencez par vendre des services de communication électronique parce que vous vous positionnez sur la chaîne de valeur de la vente détaillée des services Internet. Mais ce n'est pas, l'autorité n'est pas contre. Et l'autorité ne remet pas en cause. Et l'autorité ne rejette pas et n'interdit pas la vente des services Internet en détail. Il ne s'agit pas de cela. Parce que certains des promoteurs, je lis dans les commentaires qu'on appelle déjà aux questions sociales. Non, le but de ce communiqué n'est pas d'interdire, n'est pas de réprimander, n'est pas de mettre fin et n'est pas d'empêcher la vente des services de communication électronique, notamment la vente des services Internet en détail. Il n'est pas question. D'ailleurs, le code numérique au Bénin, et qui a été le plus démocratique, en mettant donc un grand nombre de services de communication électronique sous un régime de déclaration. Ce qui fait que nous avons passé le communiqué, ce qui est attendu, c'est que pour faire cette activité, il y a des préalables. Et ces préalables ne sont pas difficiles. Pour certains préalables, il s'agit de disposer d'autorisation. Pour d'autres, il s'agit de se faire enregistrer. Mais pour aller un peu plus en profondeur, qu'est-ce qui est observé? Si la vente des services de communication électronique, notamment la vente en détail des services Internet, qui est connue sous l'appellation cybercafé, et qui aujourd'hui, vous utilisez les vocabulaires de Wi-Fi Zone pour pouvoir capter l'attention des clients qu'ils peuvent communiquer, ils peuvent venir chez vous et utiliser leurs propres appareils à travers la technologie Wi-Fi et se connecter donc et payer, ce qui est une bonne chose parce que ça fait partie de la démocratisation de l'accès à Internet et ça permet quand même d'augmenter la société de l'information. Toute chose qui fait partie des valeurs et des missions de l'autorité de régulation. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de prendre les agréments nécessaires. Et ces agréments, ce n'est pas des coûts. Ce qui est observé, c'est quoi? C'est au-delà de la vente des services Internet. C'est que vendre des services Internet en détail sous la forme d'un cybercafé consiste à souscrire à un accès à Internet chez un opérateur et à permettre à d'autres usagers de venir exploiter, de venir utiliser votre accès Internet en vous payant des sommes, en vous payant des factures que vous décidez. Ça permet de faciliter. Quelqu'un peut venir faire 10 minutes chez vous parce qu'il n'a que besoin de 10 minutes. Et pour un besoin de 10 minutes de communication, il n'aura pas besoin nécessairement de souscrire. Ça permet à ceux qui n'ont pas de terminaux. Au départ, ces activités de cybercafé, c'est pour ceux qui n'avaient pas accès aux terminaux. Aujourd'hui, les gens veulent venir avec leurs terminaux pour pouvoir donc exploiter. Ce n'est pas ça qui est réprimandé. C'est qu'au lieu d'utiliser un point d'accès, service, pour donner à des utilisateurs l'accès à votre souscription, moyennant
un tarif. Et nous allons en venir encore à ça pour indiquer qu'est-ce qu'il faut faire. Certains utilisent donc des amplificateurs. Ils utilisent plusieurs points d'accès, des amplificateurs de signaux. Ce qui permet donc d'envoyer le signal Internet à des distances qui permettent donc de traverser le domaine public. Et en opérant ainsi, ils construisent un réseau de télécommunications. Puisque le réseau n'est rien d'autre que l'interrelation entre des équipements pour pouvoir donner des services. En mettant en place plusieurs points d'accès, en utilisant des amplificateurs de signaux et en traversant le domaine public, et ce qui permet de relier même des quartiers dans un seul réseau d'accès à Internet pour fournir le service, on commence là à déployer un réseau régional. Et ça, c'est la deuxième forme de la manifestation du phénomène. Et je vais dire, quand vous prenez cet ensemble que nous venons de cartographier, premièrement, le service est vendu sans autorisation. Donc déjà, la vente des services Internet en détail obéit donc à une règle. Il faut déclarer ton service en tant que cybercafé ou si vous voulez être fournisseur d'accès à Internet. Deuxièmement, vous mettez en place un réseau en passant le domaine public, en utilisant des fréquences, même si c'est des fréquences libres, et de ce fait, vous créez de nombreux désagréments. Et ça fait partie du troisième point que je souhaite expliquer. Pour que vous puissiez, ensemble, avec nous, comprendre que l'action qui est déclenchée par le communiqué et qui va se poursuivre donc par l'identification qui est déjà faite par nos services et qui va continuer donc par la mise en place d'un système de répression, naturellement, et je pense que nous n'irons pas là. Je vais vous citer les problèmes auxquels vous et nous sommes confrontés à la fois. Quand vous mettez en place un réseau en achetant des équipements qui n'ont jamais été agréés par l'autorité de régulation, parce que ce qui se fait, c'est qu'on a souvent un parent qui est capable de nous faire tenir des équipements modernes d'une technologie Wi-Fi et on les importe. Aucun de ces équipements n'aura été agréé. Premièrement, on utilise des équipements non agréés. Et là encore, on tombe sous le coup de la loi parce qu'aucun équipement radioélectrique ne peut être utilisé s'il n'a fait l'objet d'agrément de l'autorité de régulation. Deuxièmement, quand vous répétez des points d'accès de nature à traverser le domaine public et à mettre en place un réseau régional, un réseau de terroirs, vous pouvez, au-delà d'avoir empiété l'espace public, qui est une infraction, vous pouvez créer des perturbations et des brouillages au réseau dûment établi. Ça fait partie des problèmes. Deuxièmement, quand vous passez avec des réseaux sans sécurité de cette nature et que vous engagez la responsabilité des clients qui utilisent votre service, beaucoup de leurs communications, de leurs transactions pourraient être interceptées et pourraient faire l'objet de manipulations. Troisièmement, aujourd'hui, puisque vous n'êtes pas déclaré, vous n'êtes pas enregistré comme cybercafé ou fournisseur d'accès à Internet, aucun de vos clients n'est identifié. Or, vous savez qu'au titre du décret 2020 sur l'identification des abonnés au service de communication électronique, plus personne au Bénin ne dispose d'un point d'accès, que ce point soit une carte SIM, que ce soit une infrastructure physique, s'il n'a été enregistré. En permettant, en organisant dans l'informel, le réseau, et en fournissant des services Internet sans être enregistré, et en omettant de remplir la réglementation relative à l'enregistrement des clients des cybercafés qui est posé dans le décret sur l'identification, vous créez un espace informel d'agissement contraire à la loi et bien sûr un terreau que peuvent utiliser des personnes malveillantes, sachant bien qu'ils ne sont pas identifiés sur vos réseaux, ils pourraient commettre des faits qui pourraient être graves, attentatoires à la République, mais également des faits qui pourraient être préjudiciables aux citoyens, mais dont la responsabilité ne pourra pas leur être imputée, mais qui vous sera imputée parce que vous êtes le seul souscripteur du point d'accès. Donc tous les usages de ce point d'accès vous sont donc imputés.